La Kaaba et son mystère divin. L'âme humaine cherche dans son voyage spirituel un lieu de paix, un point de connexion avec l'invisible. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi un lieu particulier pour ce rapprochement, la Kaaba. Mais qu'est-ce qui rend ce lieu si sacré, si divin, et pourquoi ressentons-nous une telle émotion en y pensant? Rappelons-nous de ce moment poignant dans le Coran, où Allah nous enseigne le lien spirituel qui existe entre lui et sa création. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Mecque, bénie et guide pour l'univers. Surat Al-Imran, 396. Imaginez-vous debout devant la Kaaba, votre cœur battant au rythme des mots d'Allah, de la foi profonde qui envahit votre être. Que ressent-on à cet instant précis? Peut-on véritablement comprendre la grandeur de ce lieu sans éprouver une profonde connexion avec Allah? Cette maison, construite par les prophètes, notamment Ibrahim et son fils Ismaël, n'est pas seulement un lieu de prière, mais un point de rencontre spirituelle avec l'infini. 1. La Kaaba et le voyage spirituel. Le voyage vers la Kaaba, que ce soit en pensée ou en pèlerinage, incarne l'essence même de la purification de l'âme. Chaque pas, qu'il soit fait dans le sable chaud de la Mecque ou dans l'intimité de notre cœur, nous rapproche davantage d'Allah. C'est une marche silencieuse et profonde, un retour vers ce qui est pur, loin des distractions et de l'agitation du monde. À chaque instant, nous nous rapprochons de notre essence la plus profonde, celle qui cherche à se connecter à la lumière divine. Imaginez un instant ce pèlerin qui avance sur le chemin poussiéreux menant à la Kaaba. Ses pas sont empreints de dévotion, sa prière intérieure se mêlant à chaque respiration. Il porte en lui la pureté de son intention, son esprit est en harmonie avec la foi. Ce n'est pas seulement un voyage physique, mais un pèlerinage du cœur, une quête vers la paix spirituelle. Chaque pas qu'il fait sur cette terre bénie le purifie, lui permet de se libérer des fardeaux de la vie, de se détacher des préoccupations mondaines. Il ne voit pas la route comme un simple trajet, mais comme une série de moments où chaque seconde compte pour la purification de son âme. Enfin, il arrive devant la Kaaba. À ce moment précis, tout semble se taire. Les bruits du monde, les voix des passants, les distractions habituelles de la vie disparaissent dans un silence absolu. C'est comme si le monde entier suspendait son souffle pour que l'âme du croyant puisse pleinement se concentrer sur sa rencontre avec Allah. Devant la Kaaba, il n'y a plus que la magnificence de la présence divine. La maison d'Allah n'est pas seulement un lieu physique, c'est un point de rencontre spirituelle où le croyant trouve son refuge et son apaisement. Ce moment est un rappel puissant. Dans la Kaaba, il ne s'agit pas seulement de l'édifice, mais de la direction vers laquelle se tournent les cœurs des croyants. C'est la direction qui unit l'humanité dans un acte de soumission et de dévotion, un rappel de la grandeur de notre Créateur. Chaque mouvement autour de la Kaaba, chaque cercle autour de cette maison sacrée, représente un retour à l'unité, à la pureté, à la foi collective. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne dans ses paroles: l'âme du croyant trouve sa paix lorsqu'elle se tourne vers la maison d'Allah, car là réside la clarté divine. Ce passage nous rappelle que la Kaaba est bien plus qu'un simple monument. Elle est le symbole de la direction spirituelle, de l'unité de la foi et d'un point de ralliement pour toute l'humanité. Ce lieu, par sa simplicité apparente, contient une profondeur infinie, un appel constant à l'âme humaine pour qu'elle se tourne vers son Créateur. Le pèlerinage à la Kaaba est en effet un voyage à la fois extérieur et intérieur. Chaque mouvement autour de la Kaaba, chaque prière dans sa direction, devient un acte de purification et de renouveau spirituel. Il ne s'agit pas seulement de se rendre à un lieu géographique, mais de faire un voyage profond à l'intérieur de soi-même, un retour vers l'essence divine. Dans chaque détour autour de la Kaaba, le croyant se rapproche de la lumière d'Allah, se débarrassant de ce qui obscurcit son cœur et son esprit. Dans ce voyage spirituel, chaque âme est invitée à se purifier, à se libérer des chaînes des distractions et à se reconnecter avec son Créateur. Comme le dit le Coran, c'est Allah qui est la lumière des cieux et de la terre.
Sourate An-Nur 24-35. La Kaaba, en tant que point de rencontre des croyants, devient le symbole de cette lumière divine, guidant chaque âme vers la clarté et la paix. Ainsi, en chaque voyage vers la Kaaba, que ce soit par le pèlerinage physique ou le pèlerinage intérieur, l'âme trouve un renouvellement, une paix qui ne se trouve nulle part ailleurs. 2. La Kaaba et son histoire divine. Chaque pierre de la Kaaba porte en elle une histoire sacrée, une sagesse qui a traversé les âges, des époques de lumière et d'obscurité. Depuis sa première construction par le prophète Ibrahim, paix soit sur lui, ce lieu a été bien plus qu'un simple bâtiment. La Kaaba représente le centre spirituel de la terre, l'épicentre où les cœurs des croyants se tournent, unis dans l'adoration du Créateur. Un lieu où le monde entier trouve sa direction, où la lumière divine se déverse en continu. Dans les temps anciens, avant la révélation du prophète Muhammad, paix soit sur lui, la Kaaba était déjà un lieu de grande signification, mais il n'était pas encore purifié. Durant la période de l'ignorance, Jahiliya, la Kaaba n'était pas seulement un lieu de prière, elle était également entourée de croyances et de pratiques erronées. Les tribus arabes y déposaient des idoles, et la Kaaba, bien qu'elle fût un symbole de la maison d'Allah, avait été déviée de son but sacré. Cependant, avec l'avènement de l'islam et la soumission totale à la volonté d'Allah, la Kaaba a retrouvé sa pureté originelle. C'est à ce moment-là qu'elle est redevenue le sanctuaire sacré qu'elle devait être, un lieu de soumission, de prière et de dévotion, où chaque croyant, indépendamment de son origine, se tourne vers la grandeur d'Allah. Ce retour à la pureté a marqué le début d'une nouvelle ère de foi et de clarté. Le Coran nous éclaire sur cette vérité profonde en disant « Certes, la première maison qui ait été édifiée pour les gens est celle de la Mecque, bénie et guide pour les mondes. » Sourate Al-Imran 396. Ce verset nous invite à une réflexion plus profonde. Pourquoi la Kaaba est-elle désignée comme le premier lieu de culte construit pour l'humanité? Pourquoi est-elle appelée bénie et guide pour les mondes? Ce n'est pas simplement un point géographique, ni un bâtiment en soi. La Kaaba symbolise la source originelle de l'adoration de l'unité divine, un phare spirituel pour toutes les âmes qui cherchent à se reconnecter à leur Créateur. Il y a une leçon puissante dans ce verset. La Kaaba n'est pas seulement un lieu de culte, mais un guide. Elle est le lieu où tous les croyants se réunissent, où ils trouvent leur direction, une direction qui transcende le temps et l'espace. Ce sanctuaire n'est pas un monument ordinaire, mais un pont entre l'humanité et le divin. Un lieu où chaque prière, chaque mouvement, chaque acte de dévotion résonne à travers l'éternité, touchant le cœur du Créateur. La question se pose alors, que signifie exactement ce guide pour les mondes? Est-ce une simple référence à la guidance spirituelle des croyants? Ou la Kaaba est-elle le symbole de l'unité de l'humanité sous la domination du divin? En réalité, elle représente les deux. La Kaaba est à la fois un symbole de la guidance divine pour chaque âme et le rassemblement des peuples, des cultures et des nations dans un seul acte de soumission. En contemplant la Kaaba et son histoire, nous comprenons que cet endroit sacré va bien au-delà de ces pierres. Elle est le reflet de la vérité divine, un rappel constant que l'humanité, malgré ses divisions, est destinée à se réunir dans l'adoration de l'unique. La Kaaba est un lieu de purification et de renouveau. C'est le lieu où les croyants, en tournant autour d'elle, renaissent spirituellement, se débarrassant des fardeaux des péchés et des distractions pour se concentrer sur leur relation avec Allah. Ce sanctuaire, restauré par l'islam, reste un modèle de ce que doit être le culte authentique. C'est un appel à la pureté intérieure, à la soumission totale et à la compréhension que l'adoration d'Allah n'est pas limitée à un lieu, mais qu'elle englobe toute la vie. En réfléchissant à l'histoire de la Kaaba et à son statut sacré, il est impossible de ne pas voir un lien direct avec notre propre parcours spirituel. Tout comme la Kaaba a été purifiée et restaurée dans sa forme originelle, notre propre cœur et âme peuvent également être purifiés chaque fois que nous nous tournons vers Allah dans sincérité. La Kaaba, par son histoire divine, nous rappelle que nous avons tous la capacité de revenir à l'unité divine.
de nous reconnecter à notre Créateur avec pureté et dévotion. La Kaaba, dans toute sa magnificence, reste une invitation constante à la réconciliation spirituelle et à l'unité sous la souveraineté divine. 3. La signification spirituelle de la Kaaba. La Kaaba, avec ses 4 murs, représente bien plus qu'un simple sanctuaire de pierre. Elle est un point d'ancrage spirituel, le centre de la connexion entre l'humain et le divin. Au-delà de sa forme et de sa structure physique, la Kaaba incarne la lumière divine qui guide chaque croyant dans son cheminement spirituel. Chaque aspect de sa construction, de son architecture, porte une signification profonde et symbolique qui invite à la réflexion. La forme cubique de la Kaaba n'est pas accidentelle. Elle symbolise l'unité parfaite et la complétude. Elle est un modèle de la perfection divine. Chaque côté de la Kaaba représente une direction géographique, nord, sud, est, ouest. Mais au-delà de cela, elle représente aussi l'unité de l'humanité, qui, bien que divisée par des frontières physiques, reste unie dans son adoration de l'unique. La Kaaba est un point de convergence, un lieu où toutes les directions se rejoignent, symbolisant que peu importe où nous nous trouvons dans ce monde, notre cœur et notre foi se tournent toujours vers Allah. Au centre de cette structure, il y a l'essence même de la spiritualité, le lien entre le ciel et la terre. La Kaaba est plus qu'un lieu physique. Elle est un vecteur de connexion, un canal entre l'humain et le divin. Quand vous priez en direction de la Kaaba, vous ne faites pas simplement face à un bâtiment. Vous tournez votre cœur, vos pensées, votre âme vers Allah, ce qui fait de chaque prière un acte de soumission, de gratitude et de recherche de lumière. Ce geste simple mais puissant témoigne de l'unité de l'Ummah, de la communauté musulmane et de la soumission collective à Allah. Chaque croyant, peu importe sa situation géographique, se trouve lié à l'autre à travers cette direction commune, une direction spirituelle qui les unit dans la même foi. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de ce lieu sacré. Et la Kaaba, la maison sacrée, est un lieu de pèlerinage pour les gens. Sourate Al-Maïda, 597. Ce verset nous invite à méditer sur la signification profonde de la Kaaba. Elle n'est pas seulement un sanctuaire pour les pèlerins, mais un symbole de la connexion divine, un lieu où l'âme du croyant trouve sa paix et sa direction. À travers ce verset, Allah nous rappelle que la Kaaba est un lieu sacré, un point de rencontre spirituelle, mais aussi une invitation à réfléchir à notre propre voyage spirituel. Ce pèlerinage, qu'il soit physique ou intérieur, devient une quête de purification et de soumission totale à la volonté divine. La Kaaba, dans toute sa majesté et sa simplicité, incarne l'unité spirituelle des croyants, mais elle va encore plus loin. Elle est également le miroir de notre quête personnelle de sens dans ce monde. Dans un monde rempli de distractions et de séparations, la Kaaba reste un ancrage constant, nous orientant vers le véritable but de notre existence, notre relation avec Allah. Elle nous rappelle que malgré nos différences culturelles, linguistiques et géographiques, nous sommes tous appelés à nous tourner vers le même but spirituel. Ce symbolisme va au-delà de l'aspect matériel de la Kaaba. C'est un appel à l'unité intérieure, à la recherche de la vérité, à la soumission complète au divin. Nous cherchons tous à remplir ce vide intérieur, ce besoin profond d'orientation, et la Kaaba devient cette boussole spirituelle qui nous guide dans la quête de notre objectif ultime, nous rapprocher d'Allah. Elle nous rappelle que, au-delà des divergences apparentes, l'âme humaine, par son essence, aspire à se tourner vers l'unité divine. Ainsi, la Kaaba n'est pas seulement un lieu de pèlerinage ou de prière. Elle est un symbole vivant de l'unité spirituelle. Elle incarne la connexion universelle entre tous les croyants, un lien indéfectible qui traverse les siècles, les cultures et les civilisations. Elle nous enseigne que peu importe notre situation, notre origine ou notre histoire, nous sommes tous unis dans notre désir de revenir à Allah, d'être guidés par sa lumière. La Kaaba, dans sa simplicité majestueuse, nous rappelle aussi que la vraie soumission ne réside pas dans les lieux, mais dans l'attitude de l'âme.
Ce n'est pas le bâtiment qui nous rend spirituellement purs, mais notre dévotion et notre intention sincère en tournant nos cœurs vers Allah. C'est cette intention pure qui transforme chaque acte de prière en une rencontre profonde avec le divin. Et chaque fois que nous nous tournons vers la Kaaba, que ce soit à la Mecque ou dans nos prières quotidiennes, nous renouvelons notre engagement à l'unité, à la soumission et à la recherche de la clarté divine. 4. La Kaaba et la transformation spirituelle. La Kaaba n'est pas seulement un lieu de prière ou un symbole de l'unité spirituelle des musulmans, elle incarne également la puissance de la transformation spirituelle. Chaque étape de notre voyage vers ce sanctuaire sacré, que ce soit physiquement à travers le pèlerinage ou symboliquement dans nos prières quotidiennes, est un acte de purification intérieure. Le pèlerinage à la Mecque, Hajj, n'est pas simplement un acte extérieur, mais un chemin profond, une transformation de l'âme. C'est un retour à la simplicité, à l'humilité et à la soumission totale à Allah. En nous dirigeant vers la Kaaba, nous ne faisons pas que faire un voyage physique, nous entreprenons une quête intérieure. Nous sommes invités à nous débarrasser de nos attachements mondains, à purifier nos cœurs des fardeaux du quotidien et à nous rapprocher d'Allah, celui qui est le seul digne de notre adoration. La Kaaba, dans sa majesté et sa simplicité, nous montre que la vraie transformation spirituelle ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans le cœur du croyant. Rappelons-nous l'histoire du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, un exemple parfait de soumission à Allah. Lorsque Allah lui ordonna de laisser sa femme Hajar et son fils Ismaël dans un lieu désert, loin de tout confort, loin de la civilisation, Ibrahim n'hésita pas. Par obéissance totale à la volonté divine, il abandonna sa famille dans ce désert, sachant que cet acte était divinement ordonné. Cela nous enseigne une vérité profonde. La véritable soumission à Allah ne dépend pas de nos conditions extérieures, mais de notre confiance absolue en lui, même dans les moments les plus difficiles. Dans ce récit, la Kaaba joue un rôle crucial. C'est là, dans ce lieu, que le prophète Ibrahim, guidé par la volonté d'Allah, jeta les bases de la pureté spirituelle. Ce geste symbolise la nécessité de se libérer des préoccupations matérielles et de s'engager pleinement dans la soumission à Allah, ce qui mène finalement à une récompense éternelle. Le Coran nous parle de cette soumission sublime. Et lorsque ton Seigneur dit à Ibrahim « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets à celui des mondes ». Sourate Al-Baqarah 231. Ce verset nous montre l'attitude parfaite du prophète Ibrahim, qui, lorsqu'il est confronté à l'ordre divin, ne cherche ni justification ni questionnement. Il répond simplement par un acte de soumission totale, en se remettant à la volonté d'Allah. Il reconnaît que sa vie, ses actions et même ses épreuves font partie d'un plan divin plus grand. Cette soumission est l'essence même de la transformation spirituelle, car elle nous amène à un état de pureté et d'humilité devant le Créateur. La Kaaba devient alors un miroir de notre propre parcours spirituel. Chaque fois que nous nous y dirigeons, que ce soit lors du Hajj ou dans nos prières quotidiennes, nous nous rappelons cette soumission totale. Nous renouvelons notre engagement à purifier nos cœurs et à renforcer notre foi en Allah. Le simple fait de se tourner vers la Kaaba, dans nos prières, symbolise notre volonté de nous soumettre à la guidance divine, de chercher à purifier nos intentions et de nous rapprocher de la perfection spirituelle. La transformation spirituelle, symbolisée par le voyage vers la Kaaba, n'est pas seulement un retour à un lieu géographique. C'est un retour vers notre propre nature profonde, un rappel que nous sommes créés pour adorer Allah et que cette adoration nous permet de purifier nos âmes et de nous élever spirituellement. Ce processus de purification est une lutte constante contre les distractions et les tentations du monde. Chaque étape du pèlerinage, chaque mouvement autour de la Kaaba, devient un acte de renouveau spirituel, un moyen de purifier notre cœur et de retrouver notre objectif ultime, la proximité d'Allah. À travers cette transformation, nous apprenons que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels ou dans les succès mondains, mais dans notre capacité à nous soumettre entièrement à la volonté divine. La Kaaba, dans sa forme immuable et pure, est un symbole éternel de cette soumission.
Elle nous rappelle que tout ce que nous cherchons dans ce monde, qu'il s'agisse de paix, de clarté ou de bonheur, ne peut être trouvé que dans notre relation avec Allah. Ainsi, la Kaaba devient bien plus qu'un simple lieu de prière. Elle est le catalyseur de notre transformation spirituelle. Elle nous incite à abandonner ce qui nous attache à ce monde et à nous tourner entièrement vers notre Créateur. Chaque pas vers elle est un pas vers un cœur plus pur, un esprit plus lumineux et une foi plus profonde. C'est dans cette soumission totale que se trouve la véritable transformation, et c'est ce qui fait de la Kaaba un symbole de renouveau spirituel pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. La Kaaba est notre soumission à Allah. La Kaaba n'est pas seulement un lieu, mais un appel spirituel, un appel à la soumission, à l'humilité et à la pureté de l'âme. En nous tournant vers ce lieu sacré, nous répondons à l'appel divin, nous nous reconnectons avec notre essence spirituelle et avec le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui rend la Kaaba si importante? Peut-être que la véritable réponse réside dans notre capacité à nous y soumettre, à comprendre la profondeur de ce lieu et à nous rapprocher d'Allah dans chaque moment de notre vie. La Kaaba, dans sa simplicité, devient un pont entre l'humain et le divin, un lieu de purification et de renouveau spirituel pour ceux qui y cherchent refuge.